Bonsoir tout le monde. La communication que je présente ce soir est une version légèrement étouffée de la soutenance de ma thèse. On aura le format un peu contraint, ce dont je m'excuse. Je commencerai par dire comment est né le sujet de ma thèse et je présenterai la méthode, la problématique et le plan. Puis j'exposerai les principales découvertes de ces années de recherche. D'abord, les résultats obtenus par les méthodes classiques de l'exégèse, approche dite par le texte, puis les résultats obtenus par les méthodes de l'exégèse sociopolitique, approche dite par le contexte. Conspiration, trahison, Satan et Judas. Pourquoi ce sujet de thèse? Le point de départ, c'est le dernier repas. L'Eucharistie m'a toujours fasciné, et c'est sûrement pour elle que je suis devenu prêtre. Le dernier repas ouvre sur la passion de Christ, au cœur de l'expérience chrétienne. La nature même de ce repas, le dernier, se déduit de la croix qui précède, et la scène se distingue de tous les autres repas de Jésus en ce que Jésus donne aux disciples la vie en la perdant. Autour d'une même table, l'acte d'amour le plus lumineux, l'Eucharistie, s'affronte à l'épreuve existentielle la plus ténébreuse, la trahison d'un disciple. La question du mal s'est ainsi progressivement imposée à moi, en lien avec mes nominations successivement au Zaïre, au Mali et en Israël, 3 pays déchirés par la guerre. Envoyé au lendemain de mon ordination à Goma, sur la frontière rwandaise, peu après le génocide de 1994, je fus témoin des massacres de réfugiés perpétrés à grande échelle par les troupes rwandaises en novembre 1996, lorsqu'elles envahirent l'est du Zaïre. Peu avant Noël de cette année-là, je célébrais avec des réfugiés rwandais terrés en zone de combat une messe qui actualise, pour moi encore aujourd'hui, le drame du dernier repas de Jésus, entre danger de mort imminente et promesse de vie éternelle. Cette thèse avait besoin de questionner l'énigme du mal et d'explorer la réponse de Jésus lors de la dernière scène. Mais que dire de nouveau du dernier repas, point culminant du corpus évangélique, étudié depuis des siècles? Seule une approche différente des classiques méthodes historico-critiques me semblait en mesure de renouveler l'interprétation de ce texte. À l'Université pontificale de Madrid, j'avais été initié à l'exégèse socio-anthropologique lors de mon parcours de maîtrise. Les travaux, par exemple, de Mary Douglas sur la pureté dans le livre du Lévitique, de Malina et Neary sur la famille et l'honneur, Scott pour l'économie des biens limités, ou Lenski, Stegeman, Tyson sur l'organisation sociale des sociétés anciennes m'ont passionné. Ils ont ouvert pour moi de nouveaux horizons pour l'interprétation de l'Évangile. Ce sont ces méthodes qui ont motivé mon désir de poursuivre la recherche en doctorat. L'exégèse sociologique ou sociopolitique reste peu pratiquée en France. Elle présente pourtant un grand intérêt, en particulier pour sa remarquable capacité de renouvellement, comme le souligne la Commission pontificale biblique, qui l'estime indispensable à la critique historique. Car l'approche par les sciences sociales est synchronique et systémique. Elle s'intéresse aux ensembles comme aux parties, aux totalités comme aux faits, et elle étudie leurs interactions. Les modèles théoriques qu'elle utilise définissent un cadre herméneutique plus large que les approches classiques et posent au texte des questions nouvelles. Ainsi, l'exégèse sociologique se veut complémentaire de l'exégèse classique plutôt que sa concurrente. Une approche éclaire l'autre. Identifier les modèles sociopolitiques les plus adéquats a demandé un long travail de recherche et d'expérimentation, car chez lui, le solennel récit du dernier repas
paraît plus liturgique que social. Il n'offre que peu d'indices pour l'analyse par les sciences sociales. À l'écran, la représentation d'une étude statistique sur le repas en Saint-Luc, le point rouge représente le dernier repas. Pendant 2 années arides, j'explorais les sociologies du repas, les conflits d'intérêts, conflits d'identité, ainsi que les conflits de table chez Luc. J'ai étudié le repas comme marqueur identitaire ou les questions de déviance, car Jésus peut être regardé comme un déviant. Mais en vain, aucun modèle explicatif global n'émergeait. À l'écran, un graphique des conflits chez Luc. Sur l'axe horizontal, les 192 péricopes de l'Évangile. Sur l'axe vertical, leur intensité est évaluée de 1 à 6. En orange, les conflits, en jaune, les conflits de table. La solution est finalement venue de la lecture du livre « Traites et trahisons de l'Antiquité à nos jours » de Sébastien Cher, qui analyse les trahisons au long de l'histoire pour en dégager une sociologie spécifique. J'y trouvais des clés inédites pour interpréter le récit évangélique. La microsociologie de la trahison, pratiquée par un nombre réduit d'auteurs, ancre la trahison de Judas dans son contexte social et politique. La figure du traître définit en creux les valeurs de la communauté trahie et les contours du pouvoir. Elle permet d'interroger ce qui en est l'appartenance, ce qu'il en est de l'appartenance et du lien, des normes, des rapports de force dans la société. Elle constitue un instrument puissant de lutte politique et de contrôle social. Personne n'avait encore appliqué systématiquement cette sociologie spécifique au cas de Judas. Elle serait le fil conducteur de ma recherche. Judas est un personnage ambigu qui hante la mémoire apostolique. Les 4 évangiles en parlent tous de sa trahison, mais ils en disent si peu qu'une fois mises ensemble toutes les informations disponibles, le lecteur fait face à un abîme d'interrogations souvent insolubles. Marc, Matthieu et Jean, par exemple, voient en Judas celui qui livra Jésus. Ho paladidus autem. Luc est le seul à qualifier Judas le traître. Ho prodotes. Autre particularité du récit de Luc, en commun cette fois avec Jean, Satan intervient directement dans la trahison, comme nous allons le voir. Notre thèse s'attache à la façon dont Luc rend compte de la trahison de Judas au dernier repas. La question centrale à laquelle nous nous affrontons est celle du pouvoir de la trahison. Pourquoi Judas, ami intime de Jésus, décide-t-il à la veille de Pâques de trahir son maître? Question difficile qui se décline en de multiples sous-questions. La réponse est elle aussi complexe, mais nous montrerons que chez Luc, elle se cristallise sur la notion de pouvoir. C'est l'obsession du pouvoir, sous toutes ses formes, qui conduit à trahir Jésus. Voici donc la thèse que nous défendons. Commençons donc, si vous le voulez, par voir brièvement deux apports significatifs de cette thèse par les méthodes classiques de l'exégèse, dite approche par le texte. Après une longue absence, Satan revient. Du point de vue de l'exégèse classique, la découverte la plus saillante de cette thèse est les 3 parallélismes qui relient le récit des tentations du Christ et celui du dernier repas, en jaune sur le graphique. Un parallélisme non pas accidentel mais structurel. Les tentations de Jésus par le diable au désert font face au dernier repas à Jérusalem, marqué par le retour de Satan après une absence de 18 chapitres. Tout l'évangile est construit sur ce face-à-face. C'est une grande inclusion qui encadre la vie publique de Jésus. Avant les tentations, le Père déclare «
tu es mon fils bien-aimé. Après le dernier repas, depuis la croix, Jésus lui répond fidèlement et en toute confiance, entre tes mains, je remets mon esprit. Au terme de ce parcours, alors qu'il est crucifié, Jésus reste loyal à son Père et fidèle à son baptême, signe que la trahison a échoué. Tentation et dernier repas sont intimement connectés, non seulement par les personnages et le sens du récit, mais aussi par le vocabulaire et les thèmes abordés en parallèle. En voici un bref aperçu. Le diable et Satan, Jésus tenté par le diable au désert, au diabolos, Satan qui entre dans Judas au dernier repas, Satanas. Le pain des tentations, pain du dernier repas, ho artos dans les deux cas. Les royaumes, le royaume, tous les royaumes de l'univers, le royaume de Dieu et Basiléien dans les deux cas. Livré, donné, livré par la didomie, donné didomie, au désert comme au dernier repas. Les tentations ou les épreuves, tentation de Jésus au désert, tentation au dernier repas, Ropeiasmos dans les deux cas. Le moment favorable, le moment fatidique, moment favorable du diable, moment favorable de la trahison, Rokairos. Le pouvoir et la gloire, pouvoir et privilège, et exousia et doxa au désert, comme au dernier repas. Luc a manifestement pensé l'épisode des trois tentations au désert comme clé herméneutique du dernier repas. La tentation de pouvoir et de gloire que Luc décide de placer au centre de la péricope, contrairement à Matthieu, va se révéler être la clé de la trahison. Jésus y répondra au dernier repas par l'invitation à se faire serviteur. Il est possible de lire le récit des tentations au désert comme le premier repas de tous les dangers, offert par le diable avant la vie publique, mais refusé par Jésus. Son seul aliment est le pain. À la fin de la vie publique, le dernier repas est celui de toutes les grâces. Il est offert par Jésus à ses disciples, qu'il accepte, eux, au menu, de nouveau, du pain. Pourquoi la trahison? Nous disposons déjà de quelques éléments pour ébaucher une réponse à cette question. Le scénario qui se dessine est celui-ci. Le projet de trahir Jésus aurait pris naissance dans l'esprit du diable au soir des tentations, lorsque celui-ci s'éloigne, défait et épuisé par sa confrontation directe et en combat singulier avec Jésus. Puisque Jésus est le plus fort, Satan essaiera de le vaincre par des moyens indirects, déloyaux et non conventionnels. La trahison d'un disciple est l'un des stratagèmes machiavéliques qu'il imagine pour conjurer sa faiblesse, anéantir Jésus et s'emparer de son royaume. Judas n'agit pas seul. Dans les ténèbres, une conspiration s'organise autour de lui pour piéger Jésus. Le récit du complot, très construit, compact et concentrique, réunit en seulement 6 versets l'essentiel de la trahison. Voyons plutôt. D'abord, le nombre important de personnages en caractère gras à l'écran. Étrangement, Jésus, unique cible du complot, n'est jamais nommé. Il est comme chosifié, uniquement désigné par un pronom personnel, le, lui, auton. Seuls 2 noms sont dévoilés, ceux de Judas et de Satan. La péricope est centrée sur Satan.
On parle en général du complot de Judas, mais remarquons que Judas apparaît dans le texte comme un personnage passif dans lequel entre Satan. Judas ne devient actif qu'une fois possédé. Les éléments du texte se répondent symétriquement à Satan. Notons que l'occasion favorable du verset 6 se révèle être la Pâque au verset 1, que le moyen de le tuer, verset 2, ou de le livrer, verset 4, est en réalité l'argent, verset 5. Signalons que les grands prêtres cherchent à tuer Jésus, tandis que Judas cherche simplement à le livrer. Le texte ne dit pas si Judas est conscient de l'intention des grands prêtres. Leur joie énigmatique quand Judas livre Jésus intrigue. Nous y reviendrons. Observons pour finir comment la trahison de Judas, d'abord le complot, puis l'arrestation, encercle le dernier repas, comme pour l'asphyxier. Pour Satan, le dernier repas est en soi un objectif de guerre. Approche par le contexte. Voyons maintenant plus en détail 10 aspects de la trahison de Judas à travers les modèles sociopolitiques de la sociologie de la trahison. Le diable qui divise et Satan l'adversaire sont un seul et même personnage que Jésus décrit en ennemi puissant, den Dynamin tu Erchon. Pour Fitzmayer, il est l'archi-ennemi cosmique de Dieu. Son obsession révélée au désert pour la puissance, la gloire et les royaumes de l'univers avertit le lecteur d'une forte dimension politique de la pensée du diable. Mais quel modèle théorique serait le plus apte à l'analyser? Ou pour le dire plus brutalement, comment passe-t-on des tentations à Auschwitz? Satan, l'ennemi absolu de Dieu. Essayons de formuler la pensée du diable en termes politiques. L'inimitié radicale de Satan envers Jésus évoque une théorie politique puissante et terriblement dangereuse, voire diabolique. La relation ami-ennemi du philosophe Carl Schmitt. Ce concept apparaît pour la première fois dans son livre le plus important, La notion de politique, publié en 1927, 6 ans avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Schmitt est un auteur ambigu, penseur de l'hostilité absolue, comme l'appelle Derrida, théoricien toxique et indispensable, selon les mots de Bruno Latour. Politiste très étudié, il est aussi controversé en raison de son adhésion au parti nazi en 1933 avec Heidegger. Schmitt sera exclu en 1936, son engagement étant jugé insincère. Parce qu'il a été un proche d'Hitler, Schmitt connaît de l'intérieur son système de pensée. Il sait comment pense le diable. Kervegan propose un modus operandi de la fréquentation de son œuvre que nous avons appliqué à nos recherches. Prendre congé de Schmitt, mais à partir d'une position atteinte en partie grâce à lui. De façon classique, la politique est définie comme l'art et la manière de gouverner, ou l'organisation des pouvoirs, la conduite des affaires publiques. Pour Aristote, par exemple, elle a pour but d'établir le bien de tous au moyen de la justice, c'est-à-dire de l'intérêt général. Mais pour Schmitt, la politique est ce domaine dans lequel on doit décider entre l'ami et l'ennemi. Ça vient d'une note. Carl Schmitt révèle le grand secret de la politique. Il faut chercher continuellement un ennemi. Choisis le meilleur ennemi et tu vas choisir la meilleure des victoires. Schmitt écrit: l'antagonisme politique est le plus fort de tous. Il est l'antagonisme suprême et tout conflit concret est d'autant plus politique qu'il se rapproche davantage de son point extrême et de la configuration opposant l'ami à l'ennemi. La cristallisation de l'antagonisme Satan-Jésus
va trouver sa forme extrême à Jérusalem et à Pâques, au dernier repas, occasion que Satan croit favorable pour mener son action décisive. Les points culminants de la politique sont les moments où l'ennemi est, dans une clarté concrète, reconnu comme l'ennemi, écrit Schmitt. Le dernier repas, point culminant de tout l'évangile, marque ce moment décisif, le kairos, où Satan est reconnu comme ennemi, l'ennemi de Jésus. En témoigne le nom par lequel il est identifié. Non plus le diabolos des tentations, figure générique du mal. Il porte maintenant et pour la première fois l'antique nom de Satanas, sans article et avec une majuscule. Satan l'adversaire, personnification même de l'ennemi. Eros. C'est la situation d'exception qui revêt une condition déterminante, révélatrice du fond des choses, écrit Schmitt. Car il faut qu'il y ait lutte réelle pour que se manifeste la logique ultime de la configuration politique qui oppose l'ami à l'ennemi. Le dernier repas est cette situation d'exception révélatrice du fond des choses, car en définitive, derrière la trahison de Judas se joue la bataille ultime, où Satan combat Jésus à mort pour le contrôle eschatologique du royaume. Coopération antagonique. Des adversaires de tous les jours vont s'unir pour faire le mal et supprimer Jésus. Partant de Satan qui entre dans Judas, la trahison va contaminer par capillarité un nombre croissant de personnages, de 8 groupes différents, issus des sphères religieuses, sociales et politiques les plus diverses, tous animés par des idéologies, des loyautés et des valeurs antagonistes. Une coalition éphémère et instrumentale se met en place. Dispositif d'accroissement de la puissance, elle a pour fonction de permettre aux coalisés d'assouvir, chacun à la place qui est la sienne, son désir de pouvoir et de domination. Adversaires de tous les jours, rivaux à la ville comme au temple, ils décident de surseoir à leur conflit d'intérêts pour former une coopération antagoniste dans le but de supprimer Jésus. C'est là l'unique lien unificateur entre coalisés, leur dénominateur commun minimum est irréductible. Pris séparément, ils étaient impuissants, mais par la dynamique ami-ennemi, ensemble ils ont acquis sur Jésus le pouvoir de vie et de mort. La très politique amitié nouvelle entre Hérode et Pilate, qui devinrent deux amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant, est à cet égard significative. Elle découle d'une part de l'hostilité que leur inspire Jésus, reconnu dans la clarté concrète de son procès comme l'ennemi commun, et d'autre part de la menace existentielle qu'il représente pour le système politique et religieux tout entier. Par amitié, il faut donc comprendre stratégie d'alliance antagoniste et dynamique politique en vue de l'accroissement du pouvoir et de son contrôle. Un processus que Luc souligne avec ironie. Ils devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Au fond, Hérode et Pilate restent adversaires et leur stratégie d'alliance des contraires se fait aux dépens de Jésus. Relation ami-ennemi nouée par opportunisme politique, effet collatéral de la trahison de Judas. Une définition du traître émerge de cette analyse. Dans un contexte polémogène d'incompatibilité extrême, le traître est simplement celui qui passe de l'ami à l'ennemi. Dit autrement, dans un monde où il n'y aurait pas d'ennemi, il n'y aurait pas non plus de traître. C'est pourquoi la théorie politique ami-ennemi de Carl Schmitt, pour toxique qu'elle soit, est indispensable à la sociologie de la trahison. Configuration triadique de la trahison. 3 acteurs pour la trahison, le commanditaire, le traître et la victime.
On pense volontiers que la trahison met en œuvre deux acteurs, le traître et sa victime. La sociologie montre plutôt que toute trahison est triadique. Comme l'écrit Pozzi, elle exige quelqu'un qui est trahi, quelqu'un qui trahit et quelqu'un au nom duquel on trahit. La configuration triadique de l'emblématique trahison de Judas se décrit ainsi. Judas est celui qui trahit, Jésus est celui qui est trahi, Satan est celui en faveur duquel Jésus est trahi par Judas. Autrement dit, Satan est le commanditaire de la trahison et son tiers bénéficiaire. Judas en est l'opérateur et Jésus la victime. Prolongement du combat que Satan mène contre Dieu depuis les origines, la trahison de Judas s'explique donc par Satan et non par Judas. Par conséquent, ce sont les motivations de Satan et ses finalités qui doivent être recherchées en priorité pour comprendre l'acte de Judas. Car depuis que Satan le possède, telle une maison vide qu'habitent les esprits mauvais, Judas n'a plus de volonté propre. Il veut ce que Satan veut. Comme le note Arendt à propos de Eichmann, à l'exception d'une extraordinaire diligence à veiller à son avancement personnel, il n'avait aucune motivation. Si Judas n'a aucune motivation pour livrer Jésus, Satan sait en revanche très bien pourquoi il le fait trahir. Il veut le contrôle du royaume de Dieu. Emblématique, la trahison de Judas l'est, non pas en raison de Judas, mais en raison de l'identité des deux antagonistes. Le trahi est Jésus, le Seigneur, le Fils de Dieu. Et c'est en faveur de Satan, dernier ennemi de l'humanité, archi-ennemi cosmique de Dieu, que Judas le trahit. Cette configuration unique dans toute l'histoire en fait l'archétype de toutes les trahisons et donne la mesure de ce qui est en jeu. Derrière la pâle figure du traître, le combat en cours pose l'abyssal problème du mal. Pourquoi Judas? Pourquoi Satan choisit-il Judas? Mystère. Rien en effet ne le différenciait des autres disciples, sinon qu'il était peut-être judéen, ce qui a pu faciliter les contacts avec le Sanhédrin. Mais du point de vue de la sociologie, Judas possédait surtout une caractéristique indispensable à la trahison, mentionnée par Luc à 3 reprises. Il était l'un des 12. Car pour trahir, il faut appartenir. Il fallait donc nécessairement appartenir aux 12 pour trahir Jésus. En réalité, chacun d'eux risquait de le faire, comme le montre leur question. Serait-ce moi, Seigneur? Judas sous emprise. L'emprise suppose l'appropriation d'une personne par dépossession d'elle-même. L'exégèse classique peine à expliquer par quel moyen le diable prend possession de Judas. Beauvon note, par exemple, que Satan est bien la force motrice du récit. C'est lui qui met en synergie les protagonistes de la trahison. Satan entre littéralement dans la personne de Judas, observe-t-il simplement. On voit bien comment entrer dans une maison ou une synagogue, mais comment entre-t-on dans une personne? Le modèle psychanalytique de l'emprise livre des clés pour comprendre la possession de Judas. Judas pourrait en effet être progressivement tombé sous l'emprise de Satan. Le point de départ est un dialogue courtois avec le diable, comparable à celui que Jésus connut dans le désert, où Judas se laisse peu à peu séduire. La tentation la plus insistante concerne la hiérarchie du groupe et la succession de Jésus. Judas a d'abord trouvé en lui-même quelques ressources pour dire non à Satan par fidélité à Jésus, par loyauté et par amitié pour lui. Mais comme les doutes le gagnent, à mesure que Jésus rencontre des oppositions,
Judas fait à Satan, l'adversaire, des concessions, minimes tout d'abord, mais qui opèrent autant de glissements. D'arrangement en compromis, Judas voit sa fonction subjective niée et son désir de disciple dévitalisé. Il se déshumanise. Les injonctions paradoxales à double contrainte du diable le rendent confus. Le malin lui ordonne par exemple de se prosterner devant lui puisqu'il est un disciple de Jésus, ou il lui demande de prendre la place du maître puisqu'il appartient aux 12. Une dynamique d'emprise s'insinue en lui par paliers successifs, relation de dépendance absolue qui l'emprisonne. Judas est piégé. En lui coexistent alors paradoxalement un non-consentement et une acceptation qui le neutralise. Noyé dans une relation fusionnelle dominant-dominé, incapable maintenant de dire non, Judas possédé consent finalement à la veille de Pâques à changer de loyauté et trahir Jésus pour le compte de Satan. Il finira par endosser à la place de son agresseur la responsabilité de la trahison que celui-ci refuse de porter. Et il sera stigmatisé comme traître pour toujours. Qui se rappelle encore que derrière Judas qui trahit, il y avait Satan qui agit. Le processus de longue haleine par lequel le prédateur prend progressivement possession de sa proie est suggéré par lui dans l'expression « Judas, celui qui devint un traître ». Hos egeneto prodotes. Ainsi, Judas n'est pas né traître, il l'est devenu. Et la saisissante expression « Satan entra dans Judas » décrit davantage la puissance de l'emprise que la fulgurance de sa mise en œuvre. Pouvoir d'influence et consentement. L'argent et la succession de Jésus, comme chef du groupe des 12, vont obtenir le consentement de Judas. Le pouvoir d'influence de Satan s'appuie sur le consentement de Judas et sur sa capacité à lui offrir des contreparties, notamment symboliques. Celle-ci pourrait avoir été de deux ordres au moins. D'une part, une somme d'argent pour le convaincre de trahir. D'autre part, le privilège de conduire les disciples après Jésus, pouvoir de le succéder. Succéder à Jésus, Judas ne l'a pas obtenu. Mais Satan pourrait lui avoir concédé l'éphémère et symbolique contrepartie de conduire la foule du Sanhédrin lors de l'arrestation de Jésus. Se pose alors la complexe question du consentement de Judas, cruciale et obsédante, car d'elle découle la responsabilité du traître. De deux choses l'une. Soit Judas a décidé librement et en toute lucidité de trahir Jésus, quelles qu'en fussent les conséquences, assumant par là même le risque que, par sa faute, Jésus fut mis à mort. L'argent qu'il accepte pleinement des grands prêtres peut être compris en ce sens comme son consentement au projet de Satan. Sa responsabilité est alors entièrement engagée. Soit au contraire, Judas a progressivement perdu le contrôle de sa personne, quand Satan l'a mis sous son emprise, allant jusqu'à se substituer à sa proie pour ses décisions les plus intimes. Il pourrait alors y avoir eu vice de consentement, auquel cas sa responsabilité en serait sensiblement atténuée, voire même dégagée. Il pourrait aussi y avoir eu vice de consentement. Si Judas a été trompé sur les conséquences de son acte et manipulé sur les objectifs de l'arrestation de Jésus, détenait-il l'ensemble des paramètres qui pouvaient lui permettre de se rendre compte, dès le départ, de ce à quoi il s'engageait? A-t-il bien compris, par exemple, que le Sanhédrin cherchait Jésus, non pas seulement pour le juger, mais surtout pour le mettre à mort? La joie des grands prêtres pourrait indiquer qu'ils ont dupé Judas. Ainsi, la question du consentement de Judas, est problématique, et sa responsabilité soumise à caution. Luc laisse au lecteur le soin de trancher.
Mais l'acte de Judas semble si infime au regard de ces immenses conséquences qu'il est difficile de ne pas y voir comme par transparence un acteur autrement plus dangereux et toxique, l'ennemi absolu de Jésus, Satan. Conflit de loyauté. Le dilemme de Judas peut aussi se décrire en termes de conflit de loyauté. Judas, en personnage tragique, déchiré entre la loyauté qu'il doit comme juif à ses chefs religieux et la loyauté qu'il doit à Jésus comme disciple. En situation d'ambiguïté morale et sans aucun moyen pour résoudre le dilemme, Judas pourrait avoir été forcé de choisir entre deux trahisons. Fallait-il trahir Jésus au risque d'être maudit, ou valait-il mieux trahir le Sanhédrin au risque d'être damné? Au fond, Judas déchiré avait à choisir entre Jésus son ami et Satan, l'ennemi absolu de celui-ci. La tentation, Peirasmos, 6 occurrences dans le texte, est pour le disciple ce moment critique de la décision entre le royaume de Jésus et tous les royaumes du diable. Le secret de Judas est le pouvoir de trahir. Judas, qui détient un secret, détient aussi le pouvoir de le trahir. Lorsque la trahison s'entend d'un changement de camp, comme le passage à l'ennemi, le secret devient vital. Trahison et secret sont alors intimement liés, écrit Giraud. Le secret de Judas tient d'abord dans son comportement trompeur, furtif et clandestin en marge du groupe. Il circule en silence entre le monde secret de la trahison et le monde manifeste de Jésus. Mais Judas partage aussi le secret des 12. Il sait où et quand trouver Jésus. Ces informations secrètes sont vitales pour les disciples, chargés de la sécurité de Jésus. Elles sont aussi capitales pour le Sanhédrin, qui cherche à l'arrêter pour le tuer. Les 12 sont dans le secret, le Sanhédrin n'y est pas. Car le secret est ambivalent. Il renforce l'unité des disciples face aux menaces extérieures et crée un puissant lien d'intimité entre tous ceux qui le gardent, Jésus et ses condisciples. Mais il est aussi fragile par nature. En tension continue, il risque toujours d'être trahi par un membre du collectif et partagé avec l'ennemi. Le secret menace à tout moment de faire exploser le collectif de ceux qui le protégeaient. Détenteur d'un secret vital pour Jésus, conscient qu'il peut trahir, qu'il détient le pouvoir des surprises, des coups du sort, de la destruction ou même de l'autodestruction, Judas est soudain saisi de l'intérieur par un vertigineux sentiment de puissance. Alors qu'il s'apprête à livrer le plus faible au plus fort, il se sent pour un instant très puissant et très dangereux. Le voilà investi de la puissance des ténèbres. Et tandis qu'il va basculer dans la trahison, il fait l'expérience abyssale du pouvoir de trahir. Argent, mensonge et trahison. La sociologie de la trahison désigne encore 2 invariants de la trahison présents dans l'acte de Judas qu'il faut encore mentionner, l'argent et le mensonge. Inhérente au concept de trahison avec lequel il partage une structure commune, on parle d'isomorphisme argent-traître, l'argent devient son équivalent symbolique. Comme le traître notre posé, l'argent est abstrait et sans lien. Il s'attache à personne. Il n'appartient que provisoirement. Il ignore les ancrages émotifs, les normes éthiques et les frontières. Comme le traître, il traduit en quantité la qualité, il mesure ce qui ne devrait pas pouvoir l'être. Fin de citation. Là où les autres s'impliquent et se passionnent, le traître, comme l'argent, pèse, évalue, calcule. Puis, il agit. Le mensonge en vient aussi à se confondre avec la trahison, car le menteur sait qu'il trahit, et le traître sait qu'il ment.
Le mensonge de Judas se passe de parole. Il se dit en deux actes emblématiques. D'une part, sa présence en ami au repas intime de Jésus, alors même qu'il vient de le trahir chez les grands prêtres. Et d'autre part, l'affreux baiser, signe graphique de l'amour fraternel que Judas détourne pour désigner Jésus à la mort. Le baiser capte la confiance pour la tromper et déclare son amitié pour la trahir. Notre Grimaldi. Judas et Pierre, jumeaux antithétiques. Pierre et Judas sont deux jumeaux antithétiques. L'Évangile dit la part de l'humaine trahison dans l'histoire du salut. 2 des 12 apôtres trahissent Pierre et Judas écrits pour eux. Les deux cas présentent une sorte de tableau contrasté des motivations et des conséquences de la trahison. Fin de citation. Le reniement de Pierre, qui s'apparente à une trahison, fait de Pierre et Judas des jumeaux, oui, mais antithétiques, puisque l'un est damné, alors que l'autre est pardonné. Avec Jésus, Pierre et Judas forment un triangle dramatique. Luc construit les deux récits, celui de la trahison et du reniement en parallèle. Pendant que Judas organise le complot, Pierre prépare avec Jean le repas. Au cours du repas, l'annonce de la trahison précède l'annonce du reniement. Puis, l'arrestation est immédiatement suivie par le reniement. Dans les deux cas, Satan intervient pour entrer en Judas d'abord, puis pour passer Pierre au crime. Au-delà de leur réalité historique, Pierre et Judas se présentent à nous comme deux figures symboliques et emblématiques de l'homme confronté au mal et au péché. Jean-Paul II écrit ceci. La trahison de Judas se présente comme une sorte d'emblème du péché de l'humanité. Ainsi, alors que Judas représente l'universel éprouvé, comme inspiré par le mal, Pierre symbolise le pécheur pardonné et renvoie à la miséricorde du Christ. Ouverture, la banalité du mal et le mal radical. Quand Emmanuel Kant et Hannah Arendt s'interrogent sur la réalité du mal. Judas qui trahit Jésus pour le compte de Satan, un parallèle contemporain glaçant mais édifiant doit être tenté avec Eichmann, qui tue pour le compte de Hitler. Alors qu'elle assiste pour le New Yorker au procès du criminel nazi Eichmann à Jérusalem en décembre 1961, Hannah Arendt est déconcertée par l'aspect ordinaire de l'homme qui avait participé à des crimes d'une telle ampleur. Chez lui, pas de motivation maléfique ou sadique, pas de haine fanatique des Juifs. Eichmann obéissait à ce qu'il appela son devoir, mais qui n'est rien d'autre que la loi déterminée par la parole du Führer. Arendt aurait trouvé plus rassurante de voir un monstre. Elle voit plutôt une expression de la banalité du mal. Eichmann, sous l'emprise d'Hitler, fait penser au personnage médiocre et obéissant de Judas possédé par Satan. Les mots de Primo Levi pour décrire Rudolf Heuss, autre criminel de guerre nazi, semblent écrits pour lui. Un homme vide, un idiot tranquille et empressé, qui s'efforce d'accomplir avec le plus de soin possible les initiatives bestiales qu'on lui confie. Judas, figure de la banalité du mal. À la banalité du mal dont Eichmann est le paradigme, Arendt oppose un mal radical, inconnu de nous auparavant, qui met un terme à l'idée que des valeurs évoluent et se transforment. L'expression de mal radical est empruntée à Kant. Arendt l'emploie dans les origines du totalitarisme pour traiter de l'institution concentrationnaire et de la volonté d'exterminer des êtres humains parce qu'ils sont nés. La question renvoie à des crimes qui ne sont ni pardonnables ni punissables. Ce qui est donc qualifié de radical, c'est ce qui a trait, d'une manière ou d'une autre, à la profondeur des racines des motifs, profondeur du démoniaque, de la volonté perverse, de la méchanceté essentielle, des passions malfaisantes.
Pour Arendt, Hitler et son système totalitaire nazi sont des expressions du mal radical. Pour l'Évangile, le mal radical se nomme Satan. La culpabilité d'Eichmann confirme en quelque sorte celle de Judas. Et de même qu'Eichmann ne se comprend que sous l'emprise d'Hitler, de même Judas est l'opérateur besogneux d'un mal bien plus radical qui combat le Christ depuis les origines et que l'Évangile nomme Satan. Conclusion, Jésus est le repas du royaume. Que fait justement Jésus-Christ dans cet enchaînement dramatique? Alors que la conspiration des ténèbres se met en branle pour l'anéantir, Jésus se met simplement à table. Au cours d'un dernier repas lumineux, Jésus reconstruit, avec la force que Dieu communique, ce que la trahison de Judas détruit. Judas a été pris dans les filets de la mort. La Pâque de Jésus libère pour toujours le monde du mal et des ténèbres de la mort. La trahison violait la confiance, la fidélité et la loyauté. En son Eucharistie, son corps donné et son sang versé, Jésus scelle avec l'humanité une alliance nouvelle et éternelle. Enfin, les désirs de puissance et de gloire du diable sont renversés à la table de Jésus, et la valeur centrale du royaume leur est substituée, le service. En effet, dit Jésus, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Je vous remercie.